Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire une vidéo ou un podcast, mais on va rester comme ça pour le moment. Je suis aujourd'hui accompagnée d'Asia. J'ai fait une vidéo la semaine dernière où je voulais parler du pardon. Et comme j'ai envie de faire des vidéos ou des lives accompagnés, on discutait avec Asia en message privé et on s'est dit que ça serait intéressant de réfléchir vraiment sur l'histoire du pardon, parce que j'ai fait une courte vidéo et que là, j'aimerais qu'on en parle un peu plus, qu'on essaye de voir un petit peu ce qu'il en vient. Voilà, ça va vraiment être une vidéo d'expérimentation où on va parler de nos propres expériences et de ce qu'on pense, nous, du pardon. Après, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous, c'est juste notre manière de faire et ça peut juste vous montrer une autre vision des choses. Et puis voilà. Donc, coucou Asia, Coucou comment tu Aurélie. vas? Oui, très bien. Alors, tu es prête pour parler d'un sujet qui est le pardon. Oui, le pardon. Déjà, tu avais vu ma vidéo. Oui. Est-ce qu'il y a des choses déjà qui te reviennent par rapport à la vidéo? Qu'est-ce que tu en as retenu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé? Alors, le pardon, c'est un sujet, oui, général, mais qui est perçu pas de la même manière à tout un chacun. Mm, Donc, chacun perçoit différemment le pardon suivant son vécu, son vécu. Donc, sa petite enfance, mm, son enfance et ses expériences. Et aussi dans sa lignée, donc, je pense générationnelle aussi, s'il y a eu aussi. des traumas qui l'ont marqué ultérieurement, antérieurement plutôt. Mm, Voilà, donc ça aussi, ça a des conséquences sur la manière de percevoir le pardon par rapport aux blessures qui sont créées en fait dans nos cellules, en épigénétique. Et voilà, donc chacun aperçoit le pardon différemment. Donc tout est enregistré dans l'inconscient. Pourquoi une personne a une facilité de pardonner et pas l'autre? C'est pas qu'elle veut pas pardonner, c'est qu'elle ne peut pas. mm, Et ne peut pas pardonner. Pourquoi? Justement parce que il y a le vécu, il y a justement ces traumas et ces blessures les plaies qui ont été très fortes, qui l'ont vraiment marqué. Du coup, elle a besoin, justement, elle cherche la justice, mm, son justice. Donc voilà, sentiment de justice, de revanche, parfois même de vengeance, mm. malheureusement. Mais bon, la vengeance n'arrange pas du tout les Ça choses. amène à rien, ouais, voilà, c'est ça. Non, bien au contraire, parce que la plupart des gens, ils se sont vengés eux-mêmes. Leur blessure est toujours là, elle n'est pas partie. Donc, c'est pas du tout la solution. Non. Exactement. Mm. Et c'est pas, et de toute manière, on le voit bien, hein, ceux qui se vengent au final, c'est toujours à l'intérieur, donc c'est pas forcément la solution. Alors que le pardon, au moins, bah voilà, tu guéris les blessures et puis Oui, tu te sens plus légère en fait quand tu pardonnes. c'est ça. C'est un travail à faire sur soi, justement pour guérir, comme tu dis, ces blessures intérieures. Mm, Parce que si tu raisonnes, si il y a quelque chose qui résonne en nous, c'est que justement cette blessure, elle a déjà été marquée. mm, Donc, c'est pour ça que ça résonne. Et peut-être là, justement, s'arrêter et se dire pourquoi je ressens une telle injustice. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas justement à pardonner? Pourquoi j'ai attiré cette personne-là? Pourquoi c'est moi qui a été utilisé, qui a été, enfin, tout ce qu'on a pu ressentir. Et revenir sur soi, déjà se pardonner à soi-même, parce qu'on a souvent oui, le parce sentiment que de... parce qu'au final, c'est ça que moi je dis, c'est que finalement, moi, je pardonne pas pour l'autre, c'est pour moi que je me pardonne. Moi, Oui, je- oui, moi, j'ai pas, c'est pas, l'autre, je m'en fous en fait qu'il se sente plus léger ou au contraire, moi, j'ai pas envie qu'il se sente plus léger. C'est moi, j'ai envie de me sentir bien dans ma vie et j'ai pas envie de ressasser. Pour moi, tout ce qu'on ressasse, bah, finalement, c'est à l'intérieur de soi, donc on se fait du mal. Enfin, moi, perso, j'ai dû pardonner, par exemple, à des agressions sexuelles. Et pour moi, c'était pas pour la personne, parce que elle, j'en ai rien à secouer qu'elle crève.
mais c'est pour moi, en fait. C'est pour moi que je me pardonne et je veux me sentir légère par rapport à ça, puisque c'est moi qui a été abusée, entre guillemets. Oui. Euh, et donc, c'est moi la victime. C'est pas à moi, c'est pas pour l'autre, c'est pour moi. Enfin, Parce que tu as eu la main, tu as j'espère fait que un je suis travail, claire. tu as fait un Oui, travail dessus. oui. Ça a été Oui, mais un... Ouais, ouais, souvent, les gens, ils confondent le pardon en mode je devrais pardonner à l'autre de ce qu'il m'a fait. oui. Mais, euh, mais oui, oui, d'une certaine manière, je le pardonne. Tu vois, je les pardonne d'avoir fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils avaient leur trauma, parce qu'ils avaient leur machin. Ok, ça j'entends. Mais dans tous les cas, c'est pas pour l'autre, c'est pour moi que je veux me pardonner parce que j'ai envie de me sentir légère, j'ai envie de mettre le passé derrière moi, j'ai envie notamment, tu vois, agression sexuelle qui dit avoir une bonne sexualité dans mon présent, par exemple. Et ben tout ça, c'est en ayant pardonné. Parce que si j'ai pas pardonné, ben, j'aurais pu avoir des traumas d'ordre sexuel, par exemple, ou ce genre de choses. Complètement revenu à toi, donc tu as fait un travail sur toi-même pour C'est en ça, arriver là. C'est c'est ça qu'il ça. faut faire. Tu as bien fait, toi, tu as tout compris. Donc, justement, pour pouvoir pardonner, parce qu'on ne peut pas pardonner comme ça, sur un coup de tête, oui, je le pardonne. C'est tout Ah un non, ça travail. prend du temps de toute manière. Voilà. Donc, revenir à soi, comprendre déjà ce qui s'est passé, Mm. pourquoi j'ai atterri cette personne, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc, faire le deuil, il y a une histoire c'est un Oui, cheminement. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Une fois qu'on a maturé sur tout ça, là, on est capable d'offrir cet acte généreux Mm, qui est le pardon. mm. Tu comprends. Mais c'est à travers justement tout le travail interne qu'on a fait. Ça prend du Et temps, mais totalement. voilà, c'est ça. Parce que c'est pas quelqu'un qui nous fait, par exemple, un coup de grâce, comme ça, on va lui pardonner. Mm. Sauf que si ça ne nous touche pas vraiment, si ça nous touche vraiment, là, on va s'arrêter, on va être déjà déprimé, on va avoir tous les symptômes émotionnels, la grosse fatigue, un sentiment d'être sidéré, on ne comprend pas, en fait, on est vraiment, on comprend pas la situation, qu'est-ce qu'on a fait pour attirer cette personne-là, en fait. C'est ça? Donc, c'est très mal. On se réfugie dans notre bulle, on peut parler à personne. Donc, c'est vraiment une grosse dépression qui peut arriver. Pourquoi Mais moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ouais, il y a tout ça aussi, hein. c'est ça. La Et culpabilité. exactement. Et cette culpabilité qui nous bloque, justement. C'est pour ça que c'est très important de se pardonner à soi pour Mm. sortir en culpabilité. Parce que tant que cette culpabilité, elle est en nous, malheureusement, on va continuer d'attirer ces mêmes personnes. Et surtout qu'en plus, on n'est même pas coupable de ça. Enfin, on n'a pas à sentir, euh, de sentir de la culpabilité. Enfin, on se sent coupable parce qu'on a fait confiance quelque part. Oui, aussi. Avant qu'il y ait une trahison, d'abord, il y a la confiance qu'il y a C'est ça. avant. S'il n'y C'est avait pas ça. la confiance, il n'y a pas de trahison. C'est vrai. C'est malheureux. Donc, on donne confiance à la personne, puis cette personne, elle nous trahit, elle nous fait très mal, on ne Mm. comprend pas, on se dit pourquoi je me suis fait utiliser, qu'est-ce que j'ai fait. Du coup, il y a plein de questionnements, et puis on cogite. Hein. Il y Mm. a combien de pensées par minute, hein, donc ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et tant qu'on n'est pas rentré à l'intérieur, justement, pour comprendre tout ce qui s'est passé et faire le deuil avec cette histoire, et puis pardonner, parce que quand on pardonne, comme tu dis toi, c'est d'abord à soi. Et quand on pardonne à soi, on enlève ce poids sur notre dos, on se sent plus léger, et là, on Mm. peut avancer. Exactement. Mm, c'est ça. Oui, parce que ça ronge après aussi à l'intérieur de soi quand on est dans ces énergies-là. Il y a quelque chose ça ressasse, ça travaille, c'est pas bon. Et puis, tu parlais de confiance, mais tant que tu n'as pas pardonné à l'autre, tu peux pas faire confiance aussi à la nouvelle personne qui va arriver. Oui, c'est ça. Donc, il On est faut dans un... d'abord nettoyer son passé pour pouvoir aller de l'avant et trouver de nouvelles personnes qui vont au contraire vous faire du bien. Mm, Et c'est ça. il y a toujours une part où on ne sait pas, mais il faut faire confiance Oui. pour Puis nos redonner la chakras confiance. ouais, ouais, nos chakras aussi sont blessés, hein. Le chakra plexus solaire, tout ce qui est digestif, tout ça, l'acidité, le remontée Hum, acide, tout ce type, on n'est pas bien, quoi, parce qu'on hum, hum. rume, on rume. Donc, franchement, si on peut vraiment faire le travail sur soi pour justement dépasser cette étape et se sentir mieux déjà physiquement,
et puis arrêter d'attirer les mêmes personnes et changer en fait vraiment de vibration. C'est ça la transformation. C'est vraiment ça. Oui, mais voilà, après, c'est ce que tu dis, c'est que changer de vibration, ça demande du temps, ça demande d'aller dans l'introspection. Et là, oui, après, on peut changer nos croyances, nos façons de penser, et finalement, euh, revenir dans le monde avec des nouvelles lunettes, finalement. C'est comme si on avait des nouvelles lunettes, et donc on attirait de nouvelles personnes. Et donc, ce n'est plus des personnes pour qui il y aurait de la trahison ou autre chose, parce que vu qu'on l'a travaillé sur nous, ben, ça n'arrive plus dans notre quotidien. Effectivement, comme tu dis, changer de vibration, enfin voilà, c'est tout un travail parce que C'est notre enfant d'introspection, intérieur. En fait, c'est des schémas qui se reproduisent parce c'est que ça nous ça. revient enfant intérieur. La Oui, blessure. faut bien comprendre ça que tant qu'on n'a pas travaillé sur nous et qu'on n'a pas travaillé ces trucs-là, ça revient comme un hamster là qui est dans sa cage et que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais finalement, on sort pas de ça. Et pour sortir de ça, c'est comme tu dis, c'est de l'introspection, travailler sur nous, guérir les traumas. Et une fois qu'on retourne dans la vie, ben, la roue, elle n'y est plus, elle n'existe plus. Et bon, il y a d'autres roues hein, qui arrivent, hein. Mais il y a toujours des roues de toute façon. Et c'est ça, c'est de voir que tout se répète, tous les schémas se répètent infiniment tant qu'on n'a pas travaillé dessus, quoi. Tant qu'on n'a pas mis de la lumière dessus, ça revient. Après, c'est tout beau parce que c'est tout neuf et il y a plus tout Ouais, ça qui se joue, quoi. bah oui, il faut juste guérir l'enfant intérieur, le petit enfant intérieur qui est en nous, qui est blessé. Mm, C'est juste le curer et le guérir et y revenir au vrai trauma, les mm. vrais traumas qui ont déclenché ça en fait. C'est tout d'en bas, ouais. On C'est du revient début, à l'origine, l'origine. à l'origine du trauma, Mm, ben, tout est clair. Et là, on peut comprendre en fait les choses et on a cette facilité justement à pardonner après. mm, Parce que je dis que cette blessure qu'on a tirée était déjà en nous. Mais du coup, on se réconcilie avec notre enfant intérieur et c'est là que la transformation de la vibration elle change, mm. tu vois. Parce que là, justement, on change déjà au niveau yin-yang, déjà on change. Et comme on est en introspection, du coup, l'énergie, elle se fluidifie, tu Mm. vois. Fluidifie, ça devient, on est dans le flow, du coup. Et là, on est dans l'accueil. On n'est plus dans la C'est ça. résistance, ni dans la confrontation, tu vois. Là, on est juste dans l'accueil. Et c'est incroyable, je trouve. Je suis exactement d'accord avec toi. C'est vrai que tant qu'on résiste et qu'on n'est pas dans l'acceptation de ce qui est, déjà, on ne peut pas avancer. Il Mm. faut savoir accepter, accepter qu'on n'est pas bien, accepter qu'on a des traumas, accepter que c'est difficile avant de faire un travail. Il faut d'abord accepter. Ouais. Et, voilà. Et l'accepter, pour l'accepter, il faut qu'on soit convaincu. Donc, c'est ça aussi. On ne peut pas accepter dans le superficiel, il faut dans la profondeur. Et pour Mm, être dans la profondeur, on doit être convaincu. Donc, quand on est convaincu, donc on est aligné avec ça. Et du coup, bah, justement, là, ça devient fluide, ça devient concret. Tu vois. Et voilà. Et puis là, là, le pardon peut se faire. mm, Donc, parfois, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps de donner le pardon parce que c'est comme ça. Elles ont mm, peut-être besoin encore de vivre des expériences justement de ces schémas parce que elles n'ont pas assez souffert, enfin, entre guillemets. Donc, elles mm, ont besoin de revivre ça. Pour, à un moment donné, il y a un déclic. Elles se mm. demandent, je me suis déjà fait avoir, j'ai eu ça Avec en fait. lui, avec elle, avec l'autre. À un moment donné, elles disent, non, alors là, c'est pas les autres. Pourquoi c'est toujours les autres? C'est pas C'est les moi qui autres, c'est moi finalement. Ouais, ouais. Et puis là, on s'arrête. Le temps, il s'arrête. Et là, on revient à nous. Et là, on va demander justement de l'aide. Et là, avec l'accompagnement justement de l'enfant intérieur, libérer son enfant intérieur, et bien là, justement, comme je te disais, ben, la vibration, elle change. Et quand elle change, ben, on arrête d'attendre. Parce qu'on comprend la leçon. C'est en fait une C'est leçon ça. de vie. Tout C'est simplement. ça, c'est ça. C'est que des leçons de vie de toute façon. Ben oui, nos expériences, on est là pour expérimenter. Mm, Donc, c'est ça. Et là, là, on comprend pourquoi on a tiré. Et là, le cheminement, il est possible. Donc là, on peut pardonner. Parce que mm, tout est clair. C'est comme tout s'emboîte. mm. Voilà. Comme les Lego, tout s'emboîte. Tout devient clair. Et là, on se dit, voilà, là, c'est bon. J'ai compris la leçon. Je pardonne pour moi Et d'abord.
Et d'ailleurs, Asia, je voulais aussi parler d'une autre notion, parce que tu es quand même dans la spiritualité comme moi. Est-ce que tu as aussi ce truc-là de compréhension? Parce que moi, après, d'un point de vue encore plus haut, il y a un truc qui me dit, mais de toute manière, c'était le contrat que j'avais mis en place quand j'étais là-haut. Et quand je suis descendue en mode, on a des contrats d'âme avec telle ou telle personne pour faire travailler telle ou telle blessure, trauma, ce genre de choses. Et je pense vraiment qu'il y a un truc où en mode, on a un contrat et où on dit, bah voilà, je vais expérimenter ça dans cette vie-là. Et il va y avoir telle personne qui va venir dans ma vie pour me faire traverser ça, telle personne qui va me faire travailler ça. Enfin, moi, je vois par exemple, ma mère qui est décédée, ça m'a beaucoup aidé de me dire qu'on avait fait un contrat d'âme quand j'étais là-haut et de me dire qu'en fait, eh ben, elle devait mourir quand j'étais petite. Et c'est OK, en fait. C'est juste se dire, on avait un contrat et que si elle n'avait pas été morte petite, quand j'étais petite, j'aurais jamais été la personne que je suis. Donc, mine de rien, il y a quand même un aspect encore plus grand et encore plus haut que tout ça, quoi. Oui, complètement. Déjà, quand on arrive sur Terre, comme tu dis, on est venu, en fait, par rapport au contrat que tu dis, pour justement travailler ça. Parce Mm, que dans notre vie, on n'a pas accompli cette mission, donc on revient ici pour l'accomplir. c'est ça. Et on choisit sa famille, on choisit la famille où on veut être. Parce que pour changer, en fait, pour transformer justement cette famille-là, pour Mm, grandir, on est là pour grandir. c'est Donc, ça. ouais, c'est ça. Si ta mère, elle est morte petite, oui, c'est que déjà, tu avais cette force de dépasser ça, parce que Mm, tu avais ce potentiel, toi en particulier, qui pouvait dépasser ça. Parce mm, que pour, en fait, on a toujours le potentiel adéquat pour dépasser les événements qu'on vit, mm, les traumatismes, les deuils, ce que tu veux. c'est Pourquoi il y ça. a des gens qui vivent, par exemple, le cancer et pas d'autres? Parce qu'ils ont déjà cette force-là, Ils en sont fait, plus forts. C'est ils sont ça. déjà Moi, intérieurement. j'ai une amie là en ce moment, enfin, pas en ce moment, en fait, toute sa vie, elle a eu des deuils, quoi. Et t'es là, tu te dis, putain, mais elle est encore sur ses jambes. Bon, c'est difficile pour elle, et là, tu vois, elle est obligée de se faire aider, mais t'es là, tu te dis, putain, il y en a, ils en bavent quand même, hein. Alors, cette personne-là, à mon avis, elle a une mission de vie aussi qui est possible par rapport à ça. C'est ça, je pense aussi, ouais. Oui, parce que Que, souvent, notre mission de vie a un rapport aussi avec justement nos traumas. oui, oui, Mm, oui, oui, c'est ça. Parce qu'on vit souvent, si on vit souvent les mêmes choses, parce qu'en fait, on se renforce par rapport à ça. c'est ça, Comme on se renforce, du coup, on peut aider les autres. exactement, On est passé par ce chemin-là. Oui. c'est ça. Mm. Ah, je suis carrément d'accord. Mm. Donc voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter? Ben, tu t'avais mis des notes, t'avais pris des notes tout à l'heure, tu voulais parler d'un truc? Ouais, ben, je pense que j'ai tout dit. J'insiste sur l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là où se situent vraiment les plus gros traumas. Donc, débloquer ces blessures d'enfant intérieur nous permet justement de libérer et puis de pouvoir pardonner, pouvoir changer de vibration, en fait, pouvoir attirer autre chose à nous. Et le pardon est souvent essentiel dans notre chemin de vie, surtout quand on fait un grand changement Mm. dans les cycles de vie et les cycles de Ah vie. oui, tout à fait, ouais. Et là, si on ne fait pas un travail de pardon, malheureusement, on risque de reproduire un autre cycle. Et un cycle, en général, il dure 7 ans. Donc, ça dépend des gens, 5 à 7 ans. Ah, tu dis Euh, 5 à 7 ans? je crois, hein. Ben parce que moi, il y a en numérologie, il y a 9 chiffres et après, ça revient. Donc, moi, j'étais Ouais. restée sur les 9 chiffres. Sur 9 ans, alors, c'est ça? 9 ans, ouais. Ah ouais? Ouais. D'accord. Mon cycle, je Oui, crois qu'il parce est. qu'après, en fait, à chaque fois, année 1, c'est justement le démarrage d'un truc. Année 2, je crois que bah, là, on commence à. Enfin, moi, à chaque fois, il y a une année comme ça où, pareil, l'année 6, c'est si tu as bien réussi ton année 3, bah, ça va en année 6. Et si tu as bien réussi aussi en année 6, bah, l'année 9, elle est encore mieux.
Donc, il y a comme ça des phases. Moi, j'ai arrêté à 7 ans parce que, il y a déjà l'enfant à 7 ans, il y a l'âge de raison, donc ça change de cycle. Ah, oui. Tu vois, et après, il y a 7 ans, encore 14 ans, ben, il y a l'adolescence. Tu Hmm. vois, enfin, c'est comme ça, en fait. Non, Moi, mais je sais. je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que des fois, les gens, ils prennent pas assez le temps justement du pardon. Et donc, moi, j'avais fait cette vidéo parce que justement, j'ai ma voisine qui va, je te dis, j'ai ma voisine qui va à la Mecque, là, justement, pour se purifier. Ah oui, tu m'as parlé de ça, oui. Et Oui. elle y est encore. Et en fait, je me disais, mais c'est dommage, entre guillemets, hein, chacun il fait ce qu'il veut, hein. Mais dans le sens où on devrait penser régulièrement justement à nettoyer et à se pardonner de tout ce qu'on fait. Et pas forcément pour un événement en particulier, mais comme tu as dit, peut-être euh, tous les 10 ans ou peu importe, tu vois, un truc comme ça, mais, ou tous les 7 ans, voilà, mais de se dire quand même assez régulièrement et moi, c'est ce que j'étais en train de réfléchir, de me dire, mais en fait, moi, régulièrement, comme j'aime pas être lourde et être pas bien, dès que j'ai un truc à pardonner, je préfère pardonner. Je veux pas rester dans ce truc de j'en veux à quelqu'un ou parce que je me suis Et c'est rendu tant compte mieux. assez rapidement que c'est pas agréable en fait. Mais oui, mais tant mieux pour toi, parce que ça, c'est ta vibration à toi. Tu n'es pas rancunière, Ouais, tu es voilà, c'est généreux. ça. Tu as cette facilité. Tu as cette facilité à pardonner. Oui, voilà, C'est- peut-être que comme tu dis, finalement, dans des autres vies, j'ai déjà travaillé le pardon et que pour moi, c'est genre inné, quoi. Je sais le faire. Oui, oui, oui. Mais tu sais, le pardon, et je te dis quelque chose, il se fait au niveau du cœur. On a beau Oui, dire, on ah, dit la totalement. tête, je te pardonne, mais j'oublie pas. C'est pas le pardon. Quand on Non, n'oublie pas, c'est pas. non. D'abord, comme je dis, le pardon doit être du cœur, et Mm. puis il doit être vraiment, c'est vraiment une page qu'on enlève en fait. Ouais. On, on balaye quoi. C'est terminé. C'est terminé. On Oui, revient plus. parce que quand tu dis ça, tu vois, quand finalement, quand tu pardonnes pas, tu es tout le temps en train d'y repenser. Régulièrement, tu y repenses. L'énergie, ça te prend de Alors que l'énergie. c'est ça. Alors que Parce qu'il y a des quand. liens énergétiques, il y a des liens Ouais, énergétiques. C'est ça le truc. c'est C'est que ça. si tu parles à quelqu'un, il y a des liens énergétiques qui te tirent Ouais, vers le bas, tu ne peux pas avancer. C'est pour ça que je dis dans les cycles, si on veut avancer, il ne faut pas reproduire le même cycle encore ouais. dans la souffrance. Il faut mieux couper, puis pardonner. Faire le pardon, c'est très important. C'est pour soi, pour qu'on puisse avancer. C'est C'est comme ça. son sac de cailloux Ouais, lourd, lourd voilà, là. comme tu dis, tu as ton sac à dos et à force d'avancer, bah, tu es de plus en plus lourd. Alors, c'est pas le but. Le but, c'est au contraire de s'alléger, quoi. Mais il y a des gens qui ont envie de le faire, mais comme je te dis, ils sont bloqués, c'est Mm. plus fort que soi, parce qu'ils sont des traumas antérieurs qui les bloquent. Parfois, il y a des lignées transgénérationnelles. Parfois, il y a Ouais, des parents qui ont subi des choses c'est presque ça. similaires, ça se répète de génération en génération, et du coup, qu'ils ont fait le vœu de vengeance à un moment Mm, donné. Et comme ils étaient morts, et ben, ce vœu-là, il reste dans les gènes, dans mm, l'épigénétique. Et puis mm, les enfants qui viennent après, donc ils l'ont enregistré dans leurs cellules. Et mm, ils ont ça, c'est quelque chose qui ne leur appartient pas. Ils ne mm, comprennent pas. Ils disent, je ne comprends pas, j'ai subi ça, il y a quelque chose en moi qui a envie de me venger, je ne comprends pas, je ne suis pas comme ça, mais quelque chose, ça ne leur appartient pas. c'est Et là, ça. c'est pour ça que c'est important de revenir justement à son enfant intérieur. Et puis, Mais, mais même moi, tu vois, là, tu me parles, moi, je te reparle des agressions sexuelles. Pour moi, ça n'avait rien à voir avec moi. Ça, c'est un truc parce que j'ai vu dans ma psychogénéalogie que j'ai eu beaucoup dans mes deux lignées de gens qui ont été violés. Et je pense que oui, il y a un truc de cet ordre-là où ça ne m'appartenait pas. Et d'ailleurs, je pense que je suis contente parce que je pense l'avoir nettoyé pour mes enfants. Et c'est ce que je voulais. Je voulais pas que mes enfants aient à subir ce trauma-là qui ne parce que moi, j'ai eu que abus. Alors que je pense que dans les autres générations, il y a eu viol, tu vois. Et donc, je pense que moi, j'ai eu le minimum. Mais bon, voilà. et Mais t'as comme coupé tu... avec maintenant, tu as compris, Ah, je elles sont. pense, oui. Je pense parce que justement, j'ai pardonné, j'ai nettoyé, j'ai purifié. Donc, j'espère que oui. Et puis, mes filles, de toute façon, dès qu'il y a un mec qui les approche, elles sont en mode, qu'est-ce que t'as un problème? Donc, tu vois, j'ai même pas peur pour elles. Alors que moi, j'étais en mode toute, je sais pas, tu vois, je savais pas. Non, mais c'est trop drôle. C'est important, moi, je trouve, justement, de faire un travail sur soi parce Ouais, que ça change tout au tout. En fait, les solutions, elles ne sont pas à l'extérieur. Elles sont en nous, à l'intérieur. Il faut exactement. juste le courage et la force de rentrer dans cette zone qu'on ne connaît pas, justement pour libérer.
plus on libère, plus on change de vibration et plus la donne, elle change. La donne, elle change. Exactement. En fait, on est capable de changer la destinée. On a notre destinée, évidemment, parce qu'on ne peut pas jouer sur la destinée. Mais on a Mais le libre arbitre. les événements changent. Comment? On a le libre arbitre. On a notre libre arbitre. Oui, donc, bien sûr, complètement. Et une Mm. décision peut changer ainsi. Peut changer euh, les, les événements de la vie, tu vois. Par exemple, Exactement. on peut éviter des accidents, on peut éviter des choses, je veux dire. Bon, après, Mm. quand c'est notre destinée, c'est notre destinée. C'est Mais ça. quand on fait on comprend beaucoup de choses. Et là, on est maître quand même de notre vie, quoi. Ça Exactement. change. Mm. J'adore. Écoute, merci beaucoup. Je voulais aussi faire la petite minute commerciale parce que donc on est toutes les deux coachs de vie, on est toutes les deux là pour justement nettoyer les traumas et vous aider, bah, par exemple dans le pardon. On travaille toutes les deux différemment et donc bah, je voulais te laisser la parole pour me dire en quoi tu peux les aider à pardonner, à travailler sur la psychogénéalogie et tout ça. Alors moi, je travaille beaucoup sur l'enfant intérieur et je reviens donc dans l'enfance, les traumatismes qui sont vécus dans l'enfance. Et là, j'aide donc à libérer, justement, à libérer couche par couche pour justement changer de vibration. Voilà. Et je travaille aussi antérieur, donc tout ce qui est psychogénéalogie sur les ancêtres. Donc, un traumatisme, par exemple, un schéma répétitif, on ne comprend pas, on se pose des questions et on revient parfois sur la grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancienne vie, et ça, on le fait en conscience. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que sa grand-mère elle a vécu ça et son ressenti? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'elle a Oui, ressenti parce au niveau... on croit souvent que c'est les situations qui se répètent, mais ce n'est pas les situations qui se répètent, c'est les ressentis qui se répètent Oui, c'est ça. Et ces ressentis-là qui se collent dans les cellules dans et, l'ADN, et ouais. dans l'ADN. Voilà. Et du coup, ça se reproduit après, quoi. Donc, on revient justement à nos ancêtres et pour libérer. On libère la grand-mère et la grand-mère là-bas, elle est bien. D'ailleurs, souvent, il y a des rêves après, dans les jours qui suivent. Mm. Il y a, et puis, il y a des réconciliations, il y a Et vraiment des choses j'aimerais énergétiquement. aussi bien dire que, tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas nettoyer parce que je n'avais pas l'histoire. L'histoire de ma famille, l'histoire de ma mère, j'avais pas ces histoires. Et en fait, on m'a dit, et ça m'a beaucoup aidé, que tout pouvait se régler dans l'instant présent. On n'est pas obligé des fois de savoir qu'est-ce qu'elle a fait ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, parce que toi, tu es engrammé et tu peux savoir ce qui s'est passé, même si tu es au courant de rien là-haut. Oui, c'est ça la quantique, exactement. Parce qu'on va à travers le temps, on voyage à travers le temps, Mm. mais le travail se fait dans le moment présent. C'est C'est que ça. ce moment qu'on peut changer les choses. Et le Donc, temps n'existe pas de toute manière. oui, on revient pour vivre et comprendre tout ça, mais le travail se fait dans le moment présent. Et c'est là que, bah, justement, c'est incroyable. Tout change, c'est fou, quoi. C'est Mm. incroyable, ça nous dépasse. Mais c'est énergétique. C'est Voilà, ça. c'est énergétique. Et c'est très puissant. C'est Mm. très puissant parce qu'il y a des libérations qui sont faites, donc on se sent plus léger. On comprend les choses, du coup, on revit plus exactement les mêmes choses, donc on avance. Voilà, on n'attire plus les mêmes personnes. Donc, c'est incroyable, quoi. Puis C'est incroyable. c'est particulier aussi quand tu sens quelque chose qui t'appartient pas, mais que ça te bloque dans ta vie de présent, quoi. Tu es là, tu dis, mais mince, quoi. Mais oui, si on s'observe vraiment, c'est des coups où on est bien, et d'un coup, comme si quelqu'un Ouais, qui rentrait de nous et qui ouais, parlait à notre... Et nous, on est ouais, là, on est... J'ai dit, pourquoi j'ai fait ça? On ne comprend même pas nous-mêmes notre réaction, en fait. c'est ça. On voit quelque chose, je ne sais pas, dans une vitrine, au lieu d'être quelque chose, par exemple, un sac rouge, admettons, hein, c'est un exemple que je donne. On va dans une vitrine, le sac, il nous plaît au premier abord. Mais comme, admettons, notre grand-mère, elle a eu un sac rouge et elle s'est fait voler parce qu'elle a été traumatisée par un voleur dans une vie antérieure, et Ouais. là, le sac, au lieu d'être bien, parce que le sac rouge, il est super magnifique et Ah tout, ouais, ouais. il va Et là, tu naître. sens un malaise. Et là, tu te sens, non, quelque chose comme un poignard dans le cœur, mais tu ne Ouais, comprends pas. Tu ouais. dis, pourtant, il est beau le sac, mais il me fait mal. C'est une émotion qui ne nous appartient pas,
qui appartient à nos ancêtres. C'est Là, ça. on la figure à ma grand-mère. Mm. Donc voilà. Donc là, nettoyer ça, parce que ça, il y a un choc justement, par exemple, avec le voleur. Et là, la personne, par exemple, là, elle porte ce poids-là. Du coup, elle a C'est ça. toujours peur de se faire voler. Elle ne va pas sortir le soir, tu vois. Donc, justement, faire un travail sur soi pour justement libérer tout ça, libérer ces émotions qui ne nous Oui, appartiennent parce pas. qu'en plus, à force des générations, bah, ça s'amplifie, ça devient grave. Hein. Des fois, tu peux être vraiment bloqué dans ta vie, genre comme si tu te sentais prisonnière parce que tu t'as plus le mouvement sur ta vie, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Mm. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir, ils ne comprennent pas pourquoi. Mm. Parce que souvent, les gens, quand ils ont vécu les guerres et tout, par Hein. exemple, ils ont été et tout, ben, ils ne comprennent pas pourquoi. Il y a des moments dans leur vie, et ça marque au niveau des dates anniversaires. Mm. Il y a des... Donc, je voulais qu'on conclue. Et bah, écoute, en tout cas, merci Asia pour ce moment d'échange entre nous. J'adore discuter avec toi et je pense qu'on en refera. On essaiera de trouver de nouveaux sujets parce que c'est toujours intéressant d'avoir bah, voilà, deux points de vue différents et deux manières de faire. Et voilà, c'est toujours gratifiant d'avoir ces conversations où on parle à cœur ouvert et où on a simplement envie de donner nos propres expériences pour pouvoir faire avancer le monde. Merci Asia. Est-ce que tu as un Alors mot moi, de la fin? oui, surtout si vous vous sentez bloqué, ne restez pas seul. C'est très important de se faire accompagner. C'est comme ça qu'on libère et qu'on avance. Ouais. Voilà. Accompagné par des personnes donc, qui vibrent en vous, très important, et des personnes donc, qui vous ressemblent, et puis N'hésitez pas surtout, d'ailleurs à nous contacter. Donc Asia est sur les réseaux, moi je suis sur les réseaux, Aurélie et Asia, voilà. Et on peut même aussi, on a déjà parlé d'un coaching en duo. Il y a aussi possibilité de faire un coaching ensemble. Voilà, on pourra voir aussi de quelle manière. oui, voilà. Aurélie elle est beaucoup dans la technique. Moi, je suis dans tout ce qui est libération émotionnelle. Donc, c'est bien, voilà, justement, On se de travailler. complète, Voilà, on se complète, exactement. c'est ça. C'est ça. Mm. Ben, Donc, écoutez, merci merci beaucoup. beaucoup. On vous embrasse. On vous dit à la prochaine podcast ou vidéo. On verra bien. Au prochain sujet hyper intéressant entre nous, en tout cas. Je vous embrasse fort. Merci, Asia. Merci Aurélie. Au revoir. Ciao.